François Budet. En Bretagne, on ne le connaît pas forcément pour son passé de 68 arts, plutôt pour ça. L'Ogivie de la mer, l'Ogivie de la mer. L'Ogivie, quand il l'écrit en 65, il ne sait pas encore qu'un jour, il en fera un disque, qu'il deviendra chanteur. Non, à l'époque, après des études de théologie, de philo, il choisit le métier d'animateur culturel dans les maisons des jeunes. Mais pour ça, il faut se former. Alors en avril 68, il part faire un stage en Alsace, où il commence d'abord par entendre parler du pays. À Saint-Brieuc vient d'avoir lieu un attentat du FLB. La caserne de la CRS 13, ici à côté, a explosé. Enfin, explosé. Ils ont brûlé les camions, etc. Donc on en a parlé. Et donc j'ai appris par la presse et la télé, d'ailleurs, ce qui se passait, où là, il y avait quelque chose qui bougeait sur Saint-Brieuc. Les copains me charriaient un peu. On dit non, ça bouge en Bretagne, que ce fou là. Mais sur les ondes, il entend surtout l'écho d'une autre agitation. À Paris, cette fois. Les policiers qui viennent de passer. Les étudiants sont dans la rue, bientôt les ouvriers. François a 27 ans, il a le cœur à gauche. Alors sur le chemin du retour en Bretagne, il s'arrête dans la capitale pour se joindre à la manifestation du 13 mai. C'était les débuts des grèves, le début des occupations des facs, des théâtres, enfin bref. On ne voulait pas forcément révolutionner, mais on voulait au moins qu'il se passe quelque chose, quoi. Parce que ça, quand même, la chape de Gaulle, quand même, commence à peser, quoi. Hein. François Budet vient de parler de théâtre occupé. En fait, il pense à l'Odéon. Ici, à partir de la mi-mai, on refait le monde jour et nuit. Nous pensons qu'il y a un art révolutionnaire qui est en train de se faire, et comme l'a dit fort bien le camarade tout à l'heure. Effervescence intellectuelle, débats interminables, etc. En rentrant sur Saint-Brieuc avec un de ses collègues animateurs, il se dit, François, que c'est une bonne idée. Il sait qu'en Bretagne aussi, il y a des manifs et des grèves, alors pourquoi pas? On va pas rester comme ça à regarder, et nous, on fait quoi? Donc c'était la question que je me suis posée, quoi. On reste des bras croisés ou alors on essaie de continuer notre métier. Ils vont donc récupérer les clés du théâtre et l'ouvrir à qui veut. Ici vont s'inviter des profs, des ouvriers, des syndicalistes, des chefs d'entreprise. Tout le monde n'est pas d'accord, ça discute, ça chahute. François essaie d'encadrer tout ça. Stage pratique d'animateur en somme. Puis il y avait les gens, souvent qui n'avaient pas l'occasion de s'exprimer, et puis ils prenaient la parole, et puis ça durait un quart d'heure, où ils disaient ce qu'ils avaient à dire, etc. Il y avait une sorte de logorée, si tu veux, quoi, mais c'était un bon exitoire, quoi. Mais le vent va tourner. À Paris, le général de Gaulle reprend la main, convoque un nouveau scrutin. Partout en France, la droite défile. Alors à Saint-Brieuc, François Budet, qui depuis 15 jours jouait les Monsieur Loyal, va se faire déloger. Ils sont arrivés, je ne vais pas détendre, hein, et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un qui était en train de monter sur le toit de théâtre. Il a descendu les drapeaux, rouges et noirs. Voilà. Et donc là, on a pris notre balai, et puis on a rendu la clé à la mairie. Voilà. Un mois plus tard, François Budet reprend sa guitare, il enregistre l'Ogivie de la mer, 50 ans de carrière.